Les 4 évangiles relatent la mort de Jésus sur la croix, mais il est mort une seule fois. Et les 4 évangiles parlent du dernier repas de Pâques, de la Pâque juive. Les 2 évangiles parlent de la naissance de Jésus, 2 évangiles parlent du Notre Père. La prière le Notre Père est dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. C'est pas tout à fait la même. Les béatitudes sont dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Alors, dans l'évangile de Matthieu, c'est heureux, 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 ou bienheureux, bienheureux, ou en marche, en marche, en marche, il y en a 8. Tout dépend des traductions. Heureux est traduit par bienheureux ou par en marche. Dans l'évangile de Luc, il y en a 4 qui commencent par heureux ou bienheureux ou en marche. Et il y en a 4 qui commencent par maudit, malheureux. Alors, plusieurs fois, j'ai entendu sur Internet, il existe le texte qui parle de la naissance de Jésus, c'est dans l'évangile. Mais il y a 2 textes de 2 évangiles différents. Ensuite, par exemple, Jésus a fait certaines choses. Par exemple, la femme pécheresse qui parfume la tête et les pieds de Jésus. Elle est dans les 4 évangiles. C'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et la maison, c'est celle de Marthe et de Lazare peut-être. En Luc, Marthe a une maison. Alors, Marie, la femme pécheresse, celle à qui on pardonne beaucoup, donc elle aime beaucoup, parce qu'on y a beaucoup pardonné. C'est Jésus qui parle d'elle comme ça. Je crois que c'est de l'évangile de Jean. Mais elle est dans les 3 autres évangiles, donc dans les 4. Mais cette Marie-là, c'est la sœur de Marthe qui s'assied auprès de Jésus, au pied de Jésus et qui l'écoute. Et Jésus lui dit, tu as choisi la meilleure part. Et cette Marie-là est montrée en exemple. Alors, ceux qui ne croient pas à la nouvelle naissance, donc Jésus a beaucoup pardonné, elle aime beaucoup. Et ceux qui ne croient pas à la conversion, à la nouvelle naissance, que toute chose devienne nouvelle, qu'on est transformé de l'intérieur, ils ont la peine à penser que Marie qui s'asseye ou qui s'assoit au pied de Jésus, qui a choisi la meilleure part, puisse avoir été une femme pécheresse avant sa nouvelle naissance, avant sa conversion. Alors, certains relèvent qu'une fois c'est écrit 6 jours avant Pâques, une fois c'est écrit 4 jours avant Pâques, une fois c'est chez Lazare, mais c'est pas forcément le frère de Marthe et Marie, une fois c'est chez un pharisien, etc., etc. Et ceux qui sont convaincus que Marie et la femme pécheresse sont 2 femmes différentes, font que Jésus soupe 2 fois, donc dîne au repas du soir 2 fois à Béthanie, 2 fois de suite à quelques jours de Pâques, et une fois une femme lui lave les pieds, puis une fois enfin parfume ses pieds, puis une fois une femme parfume son visage, et puis les disciples disent à peu près la même chose derrière.
on aurait pu acheter de la nourriture pour les pauvres avec ce parfum, etc. Alors, c'est pour dire que dans ce récit, dans certaines dénominations, dans certains groupes de chrétiens, c'est une habitude d'avoir fait deux récits différents. Alors, le sermon sur la montagne, il est dans Matthieu, mais il est aussi dans Luc. Alors, ils descendent de la montagne dans Luc. Alors, certains disent c'est deux choses différentes. Alors, je vous invite à retrouver que dans la plupart des évangiles, la même chose est racontée. Alors, celui ou celle qui a écrit l'évangile, elle est partie d'un autre point de vue. Luc, il s'adresse à Théophile, qui était le grand chef du Sanhédrin, qui avait été désigné par des non-juifs. Il était grec. Et il l'appelle Excello Théophile, son excellence. C'est presque le roi. Alors, Jean, l'évangile de Jean, on pense que c'est une femme qui l'a écrit, la nièce de Théophile, justement. Et avec d'autres. Et parce qu'elle avait la possibilité d'avoir des scribes, d'avoir un support pour écrire un évangile entier. N'importe qui ne pouvait pas élaborer un évangile. L'évangile de Matthieu est estimé à 16 000 €, seulement l'évangile de Matthieu. Et c'est des heures et des heures de travail. Donc, lorsqu'il a été créé, l'évangile de Matthieu, l'écrire une fois sur des peaux de bêtes, c'est 16 000 €. Donc, qui avait la possibilité d'écrire l'évangile de Jean? Alors, j'ai ouvert une petite parenthèse, j'ai ouvert aussi une playlist avec la Pâque dans les 4 évangiles, le Notre Père dans Matthieu, le Notre Père dans Luc, les béatitudes de Matthieu, les béatitudes dans Luc. Mais il y a énormément de récits qui sont dans 1, 2, 3 ou 4 évangiles. Et c'est pas très important. J'ai connu des personnes très proches de Dieu, qui écoutaient vraiment Dieu, qui cherchaient la volonté de Dieu, qui connaissaient Dieu, et qui n'ont jamais réalisé que Jésus des fois fait une seule fois une chose, mais que c'est relaté de 3 évangiles. Alors, c'est pas très important, mais lorsque des théologiens écoutent les personnes proches de Dieu dire oui, Jésus a fait ça dans Luc et il a fait ça une autre fois dans Matthieu et une 3e fois dans Marc. Alors, c'est vis-à-vis peut-être des non-chrétiens, eux donnent de l'importance à ceci.